Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo vlog. Je vais vous emmener avec moi dans la confection de mes cadeaux de Noël pour ma famille. Du coup, on a du boulot. Alors c'est parti, let's go. Hello hello. Je vous avais fait une petite vidéo à idée de cadeaux de Noël que vous pourriez faire main. Et évidemment, je ne déroge pas à la règle. Il y a certains de mes cadeaux de Noël que j'ai quand même achetés dans le commerce, mais d'autres que je vais faire à la main. Donc je vais vous faire un petit listing de ce que je pense faire, pour qui, pourquoi. Comme ça, vous avez déjà une idée globale de ce que je veux faire. Et ensuite, on passera à la confection. Du coup, pour vous faire un petit topo, cette année, j'ai décidé de surtout m'orienter sur des trousses de toilette. Je trouve que c'est des choses qui sont toujours utiles. Et je sais pas, je trouve que c'est un cadeau qui est sympa à faire, que ce soit pour les garçons et pour les filles. Donc du coup, pour mon frère, le copain de ma soeur et ma belle-sœur, je vais faire des trousses de toilette. Je vais inclure en plus des petits cotons réutilisables pour ma belle-sœur parce que voilà, c'est toujours pratique et moi j'adore utiliser les miens. Pour ma soeur, j'ai prévu de lui faire un tote bag comme celui que je me suis fait parce que je sais qu'elle aime bien le format et qu'elle aime bien le fait qu'il soit grand et tout. Du coup, je vais lui faire exactement le même parce qu'il me reste du tissu comme ça. Donc voilà, vu que le mien tient hyper bien, qu'il est encore super résistant alors que je l'utilise tout le temps, bon voilà, je trouve que c'est un beau cadeau. Le cadeau que j'ai à faire pour ma cousine, parce que voilà, tous les ans on fait Noël en famille, du coup avec tous mes cousins cousines. C'est vrai qu'aujourd'hui on commence à être très nombreux, donc on fait des Secret Santa. Et cette année je suis tombée sur l'une de mes cousines et du coup je vais lui faire un petit cache-oreille tricoté main. Je pense que c'est un joli cadeau. Du coup pour mon copain, ma mère et ma nièce, c'est des choses que j'ai achetées dans le commerce. Donc voilà un peu le topo. Il reste plus qu'à s'y mettre, hein, écoutez, donc let's go, je vous emmène avec moi. Du coup, on va commencer nos cadeaux de Noël. Je vais commencer par la partie couture parce que c'est là où il y a quand même le plus de travail. J'ai pas envie de prendre trop de retard dessus. Du coup, j'ai déjà tout pré-découpé. J'ai découpé toutes mes pièces pour mes trousses de toilette et mon tote bag. Et donc là, on va passer du coup à l'assemblage. Donc je commence par tout épingler. Mes trousses de toilette, je vais les matelassées. Donc je place des épingles comme repère pour faire un matelassage genre rayé. Et derrière, je viens épingler aussi toutes les pièces de mon tote bag, donc les deux côtés et le fond. Et je fais ça 2 fois, donc pour l'extérieur du sac et la doublure. Une fois que j'ai tout épinglé, on passe à la couture. Donc là, j'ai choisi un fil surtout pour la trousse de toilette, en sachant que les premières coutures du tote bag ne se verront pas. Donc comme ça m'évitera de changer à chaque fois ma bobine. Et donc là, j'enchaîne, on coud, on coud, on coud. Deuxième jour sur la confection de mes cadeaux de Noël. On a très bien avancé la dernière fois. Il me manquait les zips sur les trousses de toilette pour aller plus loin. Du coup, je reviens du marché Saint-Pierre. J'ai d'ailleurs fait des folies à la foire aux coupons. J'espère que vous avez bien aimé mon vlog à ce sujet. Du coup, là, j'ai tout ce qu'il me faut pour terminer. Donc là, l'objectif, c'est de terminer la partie couture. Il est déjà un peu tard, donc j'espère que c'est possible. Il nous reste pas mal de boulot. Puis bon, il n'y a plus qu'à enchaîner du coup. Donc c'est parti! Donc là, sur mes trousses, je commence par poser mes zips. Et puis, je vais venir couper les coins pour lui donner une vraie forme de trousse. Donc je coupe les coins et je viens derrière, évidemment, les coudre. Et hop là, une fois que c'est fait, le tour est joué. Tadam! Je suis plutôt contente, là ça fait encore une bonne heure et demie, je pense que je suis en train de coudre. Donc là j'ai dû reprendre un peu mes doublures parce que finalement par rapport à mes zips, je me suis plantée dans l'achat de mes zips. J'aurais dû prendre du 30 cm et en fait j'ai pris du 25 comme une bébête. Du coup j'ai dû reprendre la taille de mes trousses. Mais finalement, voilà ce que ça donne. Du coup, j'ai tout repris, j'ai mis les zips, j'ai fait mes surpiqûres, tout ça. Et donc, ces deux-là sont prêtes. Donc ça, c'est chouette. J'en ai profité au passage pour me faire des sopalins réutilisables. C'est exactement la même technique que les cotons réutilisables, sauf qu'on les fait un peu plus grands. Bon, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. J'ai déjà pas mal avancé. J'ai fini mes trousses de toilette. J'ai quand même pas mal bossé là en 2 heures et quelques à peu près. J'ai quand même fini. Il me reste du coup plus que le tote bag à terminer. Et ok, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de cette vidéo. Objectif aujourd'hui, là ce matin, j'aimerais bien avant de déjeuner finir mon tote bag. Donc c'est parti, j'ai déjà fait une bonne partie, donc là il faut que je fasse les ourlets sur le haut et les anses, donc je pense que c'est faisable. Je me donne une petite heure pour finir ça et derrière on aura fini tous les cadeaux couture.
que j'ai à faire. Derrière, ça va surtout être du tricot et du crochet potentiellement. Je suis pas encore sûre de celui-là. Mais voilà, c'est parti. Donc là, je reprends mon tote bag. Je viens du coup fermer le haut de mon sac en assemblant mes deux morceaux endroit contre endroit. Puis, je vais venir faire toutes mes surpiqûres pour que ce soit bien propre. On approche de la fin, je suis contente. J'ai fait mes deux anses. J'ai plus qu'à venir les fixer sur mon sac et ce sera terminé. Donc je fais bien attention à mes espacements, que les deux anses tombent bien en face. Et je viens les coudre en faisant un carré puis une croix à l'intérieur de ce carré. Je suis sûre qu'il doit y avoir un nom spécifique pour ça d'ailleurs. Ça y est, j'ai terminé le tote bag. Donc ça, c'est cool. Toute la partie couture est terminée. Donc je vous montre la suite au tricot. Yo, on se retrouve le soir même pour commencer l'un des derniers projets pour mes cadeaux de Noël. Donc là, je vais me lancer dans un petit cache-oreille pour ma cousine. Donc ce headband, j'ai testé de le faire à la tricoteuse et en fait, au début, je savais pas trop si je voulais faire des torsades ou quoi. Enfin bon, je voulais le tricoter au point jersey et j'ai essayé plusieurs façons pour le commencer à la tricoteuse et enfin bon, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais et comme je voulais pas perdre trop de temps, je me suis dit bon allez, on va le faire à la main, je testerai plus tard à la tricoteuse. J'ai ici de la laine Mérinos que j'ai déjà utilisée aussi pour un autre projet qui est incroyable, franchement elle est trop bien cette laine. Pas sûre de le faire en double épaisseur comme vous avez pu le voir sur ma vidéo cache-oreille. Je pense que je vais juste faire une épaisseur, mais par contre, je vais prendre des aiguilles assez fines, enfin plus fines que ce qui est recommandé pour ma laine. Comme ça, la maille sera quand même bien serrée et ça tiendra bien chaud. Du coup, je pense que je vais prendre genre du 4,5, c'est pas mal. Et je vais prendre un petit fil, j'ai pas besoin d'un truc très grand. Ça, c'est bien. Parfait. Enfin bon, voilà, je me tais et je tricote. Du coup, j'ai monté 23 mailles que je suis venue tricoter en côte de une, c'est-à-dire que j'ai fait 2 mailles en droit, une maille en vert. J'ai tricoté comme ça jusqu'à ce que ça fasse bien le tour de ma tête. Je pense que ma cousine doit avoir à peu près le même tour de tête que moi. Et voilà, on n'a plus qu'à fermer notre rang. Terminé du coup de tricoter tout le headband. Maintenant, on va juste venir faire une petite couture pour aller assembler les deux bords. Et surtout venir faire cet effet de twist que je veux pour le dessus. Et en parallèle, on va évidemment rentrer les fils. Donc pour ça, je vais venir positionner les deux bords du headband, hop, bord à bord comme ça. Et en fait, je vais venir décaler l'un par rapport à l'autre, à peu près à la moitié, donc comme ça. Et l'idée, c'est que je vais venir floup, replier. Et là, on va venir coudre tout le long. Et derrière, ça va faire notre effet de twist. Ça va venir assembler les deux bords et ça rentrera les fils au passage. Donc, let's go! Mignon ça! Dernière étape sur ces cadeaux de Noël, ça va être tout simplement de les emballer. Et après, on aura terminé. Donc, let's go! Donc généralement, pour les papiers cadeaux, je m'embête pas trop. Je prends juste du papier journal. J'aime bien l'effet. Et puis bon, acheter du papier pour qu'il soit jeté derrière, j'ai du mal à comprendre le concept. Mais voilà, en revanche, je mets quand même un peu de bolduc, évidemment. Là, c'est du raffia qui vient de chez Emma. Et j'ai découpé des feuilles un peu épaisses de couleur pour faire des petites étiquettes pour les prénoms. Je trouve que ça rend le papier un peu plus sophistiqué et je trouve que c'est mignon. Ça y est, j'ai terminé tous mes cadeaux de Noël, je suis bien contente, tout est bouclé, comme ça, pas de stress, pas de rush 3 jours avant Noël. Donc là, je suis détente, franchement, je suis assez contente de moi, ça a été mine de rien assez rapide alors qu'il y avait quand même du taf dessus. Donc voilà, c'est cool, je trouve que les résultats sont sympas. J'espère surtout que ça va leur plaire et que ça va leur être utile. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a peut-être même chauffé à faire des cadeaux à la main de dernière minute. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter de très très bonnes fêtes, un joyeux Noël, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!